Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce mercredi 20 décembre 2023. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est sans aucun doute la foi, la force des preuves. Notre verset d'ouverture est tiré de Hébreux 11 au verset 1 qui déclare « Or la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité. La foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. » Le pasteur nous dit que la définition de la foi ci-dessus signifie simplement que la foi est la force ou la conviction des preuves. Tu es convaincu que quelque chose que tu as espéré est réel, même si ce n'est pas visible dans le domaine physique. La foi est une substance, c'est l'évidence des réalités invisibles. L'évidence est la preuve de quelque chose. Elle peut être mise à disposition. Si la foi est donc l'évidence, cela signifie qu'il y a quelque chose qu'elle représente. C'est comme quand quelqu'un est propriétaire d'une propriété. Le titre de propriété de cette propriété est sa preuve, la force probante de l'évidence que la propriété lui appartient. Lorsque le droit de propriété est contesté, il se contente de présenter la preuve, c'est-à-dire le titre de propriété. De même, si à n'importe quel moment le diable essaie de remettre en question ton droit à tes bénédictions, à tes privilèges et à ton héritage en Christ, présente ta preuve qui est la parole de Dieu. Déclare avec confiance ce que la parole dit de toi. Par exemple, tu peux présenter Romains 8, des versets 10 à 11 et 3 Jean 1, verset 2 comme preuve de la santé divine. Romains 8, verset 10 à 11 dit « Et si Christ est en vous, même si le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie, lui donne vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 3 Jean 1, verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » En affirmant ces écritures, tu mets tes preuves à l'œuvre. Alléluia! Mon frère, ma sœur, la foi fonctionne avec les preuves. Tu peux avoir différentes preuves, une vision, ton imagination, une note de victoire, une prophétie et bien entendu la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, nous les enfants de Dieu, vient de la parole de Dieu, qui nourrit notre foi, la fait grandir et la met à l'œuvre en nous. La foi, c'est la réponse de ton esprit humain à la parole de Dieu. C'est quand tu as la conviction, l'assurance, c'est indéniable vraiment, que ce que ton cœur désire ardemment, même si ce n'est pas visible physiquement, eh bien, est réel dans ton esprit. Tu le possèdes en esprit. C'est une évidence pour toi. C'est-à-dire que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. Tu le vois en esprit et tu y crois fermement. Parce que la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La parole est donc ta preuve en toutes circonstances. C'est ton titre de propriété. Et la foi est un processus. Ton désir ardent te connecte à la foi. Et il crée ton besoin. Donc tu l'imagines, tu le dessines, tu le visualises. Puis tu pars dans la parole de Dieu pour connaître ce qu'il dit à ce sujet. Et quand tu as ta parole là, tu la médites cette parole, tu la déclares, tu la proclames sur ta vie, tu prophétises sur ta vie et tu agis exactement comme ce que dit la parole. Le pasteur dit que si tu es troublé par une situation, que l'ennemi remet en cause tes bénédictions, que l'ennemi sème le trouble dans ton esprit, quant à ton héritage en Christ, en te disant que tu n'es pas digne, que tu es un pécheur, alors que Christ a déjà payé le prix, que Christ a déjà racheté, dégaine la parole. Ton épée à double tranchant et chasse l'ennemi. Oppose la vérité de la parole de Dieu à ses mensonges et il fuira loin de toi.
Déclare la parole avec confiance, avec audace. Élimine tout doute, tous les troubles dans ton esprit et continue d'avancer. Remplace tous ces mensonges-là par la vérité de la parole de Dieu. Pour ça, tu as de nombreux versets à ta disposition, tels que 1 Jean 4, verset 4, qui déclare « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Déclare, mon frère, ma soeur, ce verset avec conviction, sans cesse. Marche dans la victoire du Christ. Mais surtout, n'attends pas que l'ennemi t'attaque, mon frère, ma soeur. Sois toujours offensif et déclare constamment cette parole. Et au moment opportun, elle-même, elle sortira de ta bouche pour contrecarrer les plans de l'ennemi. C'est ton titre de propriété quant à ta victoire. Alors présente-la. La victoire, elle t'appartient. Elle est à toi. Tu la possèdes. Alléluia. La parole, mon frère, ma soeur, elle est vivante, elle est puissante. Elle crée exactement ce que tu déclares. Alors ne te laisse jamais démonter. Tu es un enfant de Dieu. Marche par la foi. Car la foi est une loi qui n'échoue jamais quand ses principes sont appliqués. Alors ne regarde pas à tes circonstances, à ce que tes yeux physiques voient, mais fonctionne par la foi. C'est ta monnaie d'échange. Sois pleinement persuadé que ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Ce qu'il dit que tu as, c'est exactement ce que tu possèdes. Alors, par la foi, prends ce qui est à toi. Ne sois plus influencé par les choses que tu vois. Cela n'est pas ta vérité. En tant que chrétien, ta vérité est ce que Dieu dit. Sois influencé uniquement par la parole de Dieu. Comment on fait ça, mon frère, ma soeur? Eh bien, tu étudies, tu médites constamment la parole de Dieu. Mange-la, emmagasine-la dans ton esprit. Qu'elle soit enracinée en toi, que tu sois fondé en elle et marche complètement à la lumière de la parole de Dieu, éclairé et pleinement convaincu, rempli de la parole. Celle-ci te rendra inébranlable et elle fera exactement ce qu'elle dit en toi. Le pasteur prend l'exemple de la santé parce que beaucoup de chrétiens sont encore attaqués par la maladie. Tes preuves de santé sont nombreuses dans la parole de Dieu. Tu peux en prendre un ou deux et la déclarer, l'affirmer avec force et conviction et activer la santé dans ton corps. Par exemple, toi, Jean 1:2 déclare, tu peux la déclarer, tu peux la personnaliser, cette parole. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Je suis en bonne santé. L'Esprit de Dieu répand la vie dans mon corps mortel. Ma santé est parfaite, ma santé est divine. Je n'ai aucune maladie dans mon corps. Je suis totalement guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et tu déclares, tu continues à marcher avec cette parole par la foi. Tu la déclares jusqu'à ce que cette parole-là, agisse fidèlement en toi. Et tu verras, ton corps et ta santé s'aligneront à la volonté de Dieu pour ta vie. Déclare-la continuellement. Et si elle prend du temps à venir, c'est que tu dois persévérer, mon frère, ma soeur. C'est un chemin. Parce que la parole, quand elle est activée, elle agit et elle est puissante. Et elle fait exactement ce qu'elle dit dans ta vie. Alors, sois persévérant et déclare la parole de Dieu. C'est ta preuve pour la situation que tu vis en ce moment. Alléluia. C'est bénissant. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à déclarer avec moi, avec force et conviction. Je suis pleinement persuadé de la parole de Dieu. J'ancre ma vie sous la parole de Dieu et je refuse d'être influencé par des vents ou des circonstances contraires. Car ma foi est le titre de propriété des réalités invisibles. Je marche dans la lumière de mon héritage en Christ, dans la puissance et la grâce, vivant dans la santé divine et la prospérité surnaturelle. Je suis victorieux pour toujours parce que je vis dans et
par la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à déclarer des paroles pleines de foi sur ta journée, aujourd'hui et tous les jours même. Ne t'arrête pas. Étudie, médite, déclare la parole. Et si tu as du mal à le faire tout seul, eh bien, viens nous rejoindre à LVE. Envoie-nous un message afin que nous puissions t'intégrer dans les groupes de méditation, d'études, de méditation et de déclaration de la parole. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle TIVO.